c'est ce que j'appelle la présélection médiatique et financière des futurs gouverneurs des États soumis à la domination euro-atlantiste. Ça aussi, c'est la marque d'un système qui est en train d'imposer une dictature. Je rappelle les chiffres officiels du CSA publiés par le journal Le Monde le 13 février de cette année sur le total du temps de parole des candidats déclarés en minutes au cours du mois de janvier, du 1er au 27 janvier, sur l'ensemble des télévisions et radios. Je n'étais pas encore passé chez Robert Ménard. Donc, à l'époque, sur cette période du 1er au 27, qui est la période où se cristallise l'opinion publique, comme on dit, et c'est la période notamment où bat son plein la recherche des 500 parrainages. Donc, on avait eu M. François Hollande qui était arrivé en premier avec 3626 minutes 09, c'est-à-dire plus de 60 heures en cumulé, calculées par le CSA entre le 1er et le 27 janvier. Toujours la source, Le Monde du 13 février 2012. M. Sarkozy était arrivé en deuxième position avec 3450 minutes, c'est-à-dire un peu moins de 58 heures. Et puis ensuite, vous aviez M. Bayrou à 913 minutes. Vous voyez le décalage inouï qu'il y a d'emblée. Ça veut dire que les médias ont décidé, ont présélectionné les candidats qui seront considérés comme des grands candidats. Parce qu'à force de... Franchement, entre vous et moi, est-ce que vous croyez vraiment que Hollande est plus fufute que Bayrou? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il méritait d'avoir 4 fois plus de couverture média que M. Bayrou? Non, il n'y a aucune raison. C'est d'ailleurs le système américain qui fonctionne exactement pareil. Vous savez qu'à chaque élection américaine, à chaque élection présidentielle aux États-Unis, il y a 12, 13, 14 candidats. Et on parle toujours de 2. Actuellement, on nous parle de Romney contre Obama, mais il y a 10, 12 candidats qui sont par ailleurs, qui vont se présenter, mais qui n'ont accès ni au financement, ni aux médias. Alors après Bayrou, il y avait Madame Le Pen avec 722 minutes, c'est-à-dire à peu près 12 heures. Toujours sur la période 1er 27 janvier avec tous les grands médias nationaux, c'est-à-dire toutes les chaînes de télévision, TF1, France 2, France 3, Arte, la 5, la 6, et puis Canal, pardon, et puis toutes les radios, toutes les grandes radios. Bon. Après ça, vous aviez M. Mélenchon avec 568 minutes, puis là, donc un peu moins de 10 heures, et puis après ça, alors vous aviez un nouveau saut vers le bas avec Madame Joly, 484 minutes, c'était déjà beaucoup d'ailleurs, parce qu'on peut dire ce qu'elle a à dire. Monsieur Morin était à 202 minutes. Et puis M. de Villepin, 186 minutes. C'est-à-dire 3 heures. J'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi M. de Villepin, qui dans toute cette ribambelle était le seul ancien Premier ministre à se présenter à l'élection présidentielle. A priori, ce n'est quand même pas un candidat fantaisiste. C'était le seul chef de gouvernement, ce que n'avait été ni M. Hollande, qui n'a jamais fait quoi que ce soit de sa vie, à part être président de la République, M. Sarkozy, qui n'avait jamais été Premier ministre, M. Bayrou, M. Le Pen, heureusement, Mme Le Pen non plus, M. Mélenchon non plus, Joly, Morin, non. Le seul à avoir été Premier ministre dans toute cette ribambelle, c'était M. Villepin, et ça ne remontait pas 50 ans avant, ça remontait quelques années avant. Il a eu droit à 3 heures quand Mme Le Pen a eu droit à 12 heures. Et quand M. Bayrou a eu droit à 15 heures et quand M. Hollande a eu droit à 62 heures. Comment peut-on se battre à armes égales quand on a de tels handicaps médiatiques? C'est exactement comme si aux 400 mètres aux Jeux Olympiques, on prenait les 2 principaux coureurs favoris, n'est-ce pas, qui sont des Jamaïcains ou des Afro-Américains, et qu'on leur donnait non pas un handicap, mais un avantage de 250 mètres sur les suivants. Alors je dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah oui, les Français ont voté Hollande. Ah oui, les Français ont voté Sarkozy, mais les Français, ils ont voté pour ce qu'on leur a présenté. C'est comme quand vous allez dans un hypermarché. Si vous allez dans un hypermarché, que vous voulez acheter une bouteille de saké, et qu'il n'y a pas de bouteille de saké, vous faites quoi? Ben, vous achetez une bouteille de cognac. Mais vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas content, parce que vous voulez une bouteille de saké, vous mangez ce soir-là des sushis. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la politique. Les Français, ils ne voulaient pas spécialement de Sarkozy, ni d'ailleurs de François Hollande.
Les Français étaient bien conscients qu'ils voulaient autre chose. Simplement, c'était pas mis en rayon. Pour ceux d'entre vous qui font du marketing, vous savez que la clé, c'est quand même la mise en rayon. Si un produit n'est pas en rayon, et ben s'il n'est pas distribué, ben les gens ne l'achètent pas. Donc ne vous laissez pas enfumer par les gens qui disent « Ah, mais les Français ont voté Hollande, les Français ils ont voté parce qu'ils ne voulaient plus de Sarkozy, on peut les comprendre, mais ils ont voté sans être emballés par M. Hollande. Et maintenant on leur dit « Bah oui, vous avez voté Hollande, donc vous avez voulu ci, vous avez voulu ça, vous avez voulu... » Ils n'ont rien voulu du tout. Alors je poursuis avec les petits candidats. Monsieur Dupont-Aignan, 114 minutes, un peu moins de 2 heures. Madame Artaud, 107 minutes. Madame Boutin, 101 minutes. Madame Lepage, 92 minutes. Monsieur Poutou, 36 minutes. Monsieur Nious, 9 minutes. Et Asselineau, 0 minutes, 0 secondes. Ce qui est terrifiant dans ce graphique, c'est qu'à la seule exception de Bayrou, vous avez l'arrivée dans l'ordre du premier tour. Non, mais c'est vrai, non, j'ai pas mis Cheminade, c'est vrai. Non, mais parce qu'il était très peu passé, je crois. Il était très très peu passé. Donc, je répète ce que je dis, ce qui est terrifiant, c'est que vous avez, à l'exception de Bayrou, l'arrivée dans l'ordre du premier tour. Et c'est conforme à ce qu'ont mis en lumière, ce qu'ont trouvé les chercheurs politiques et médiatiques aux États-Unis et en Europe, c'est que plus un candidat passe à la télévision et plus il fait de voix. Point. C'est une règle d'Hera. Donc vous voyez à quel point les médias, à quel point tout ceci est présélectionné. Eh bien moi j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Et après, on vient me dire « Ah oui, mais il n'a pas eu ses signatures, vous êtes des gens foutres ». Comment peut-on avoir des signatures lorsque l'on est barré de tous les médias? Au passage, 2 choses. Ça prouve que les gens qui passent beaucoup dans les médias, quand je dis beaucoup, c'est à partir au-delà, en l'espèce, ça va jusqu'à Madame Eva Joly. S'ils passent beaucoup dans les médias, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils servent. Sinon, on ne les ferait pas passer. Le fait que M. de Villepin soit passé 4 fois moins que Mme Le Pen, ça veut dire que Mme Le Pen, elle sert les intérêts du système, contrairement à ce que croient ses électeurs, alors que M. de Villepin, lui, était placé sous suspicion justement pour avoir commis le crime d'appeler de ne pas voter en faveur de l'intervention militaire en Irak. Les gens qui tiennent les ficelles savaient tout ça. Et la deuxième chose qui est encore plus terrifiante que je vais vous dire, c'est que vous avez ici l'illustration de toutes les études sociologiques faites aux États-Unis sur les élections. On a découvert aux États-Unis qu'il y a une corrélation presque parfaite entre l'exposition médiatique et le résultat aux élections, quoi que vous puissiez dire et faire. Or, vous avez exactement ici l'arrivée dans l'ordre au premier tour de l'élection présidentielle, à l'exception de Bayrou, mais c'était seulement sur le mois de janvier. Au mois de février et au mois de mars, Bayrou est passé à la trappe, donc il a rétrogradé. Donc, mais si vous voyez qui est arrivé en tête au premier tour, M. Hollande, qui était passé le plus souvent, 62 heures. Qui est arrivé numéro 2 au premier tour, M. Sarkozy, qui était passé 58 heures. Qui est arrivé 3e, Mme Le Pen, qui était ensuite arrivée 3e dans les passages médias. 4e, M. Mélenchon, qui était 4e dans les passages médias. 5e, M. Bayrou, puisqu'encore une fois, en février-mars, il avait été quasiment privé de télé, qui avait rétrogradé à la 5e place. 6e, Mme Eva Joly, etc. Puis Dupont-Aignan, Artaud, Poutou, vous avez tout dans l'ordre. C'est ça qui est terrifiant, c'est contre ça qu'il faut se lever en masse. C'est que les élections sont désormais complètement vérolées, elles sont complètement manipulées par l'hypnotisation du peuple français, ou des peuples en général. Si vous tenez les médias, vous faites élire un cheval. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé.